Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les clés d'apprentissage. Je partage avec vous aujourd'hui le fonctionnement de la mémoire avec ses trois étapes, perception, encodage, restitution, et les méthodes pour mieux l'utiliser. Au programme, nous présenterons les différents types de mémoire, puis les conditions favorables de son fonctionnement, enfin, les meilleurs moyens d'en utiliser les capacités optimales. Une bonne connaissance de ces mécanismes permet une meilleure efficacité pratique de sa mémoire. À l'origine, l'objet à mémoriser est observé et les informations sont captées par les perceptions de nos sens, les plus adaptés à la situation. Pour notre explication, nous utilisons un ensemble visuel. En vérité, l'image ne peut pas être enregistrée telle une pellicule photographique. Notre cerveau l'analyse pour la reconstituer si le besoin existe ultérieurement. L'encodage est la technique utilisée pour cela. Il existe différents types de codage que nous verrons ensuite. L'objectif est ensuite la restitution, par exemple par un questionnement. Quelles sont les différentes formes? Combien y en a-t-il? Quelles sont les couleurs? Les différents types de mémoire sont la mémoire procédurale. C'est la mémoire des apprentissages sensorimoteurs, ainsi marcher, parler, écrire, nager, faire du vélo, pratiquer un sport ou un instrument de musique. C'est une mémoire implicite car elle est sollicitée automatiquement. Elle s'acquiert par un très grand nombre de répétitions avec un entraînement régulier qui assure un bon niveau de performance. La mémoire déclarative. C'est une mémoire explicite car elle est sollicitée volontairement. Elle s'acquiert avec un apprentissage distribué, c'est-à-dire des périodes d'essai et des périodes de repos, et possède différentes méthodes d'encodage. La première est sensorielle. C'est la vue, le sens auditif, les odeurs, le toucher, le goût. Cela par une perception directe. C'est la mémoire dite à court terme, elle est éphémère, elle est un intermédiaire notamment par la répétition interne ou subvocalisation pour un codage spécifique à plus long terme. Les autres méthodes spécifiques sont lexicales où les mots par leur graphisme et leur son, sémantique par le sens, celui de la compréhension. Nous étudierons chacune d'elles ultérieurement. Enfin, la mémoire épisodique, c'est une mémoire contextuelle. L'objet de la mémorisation est dans un environnement, inscrite dans un événement particulier, marqué émotionnellement, qui est enregistré avec lui. Par exemple, un anniversaire ou tout autre événement festif, une rencontre, une activité physique gratifiante, de loisirs, sportive ou culturelle. Alain Lieury explicite la morphologie des mots, ou comment ils sont formés, dans la catégorie de la mémoire lexicale. Il y a la reconnaissance visuelle, avec le graphisme et l'orthographe d'un mot, avec ses lettres associées, et la reconnaissance auditive par le son ou phonologie, lorsque nous écoutons, avec aussi la subvocalisation quand nous lisons silencieusement. Il y a la prononciation ou vocalisation quand nous lisons à voix haute. Il y a l'écriture quand nous dessinons la forme et l'enchaînement des lettres. Lorsqu'il est nécessaire d'apprendre un vocabulaire nouveau, il est recommandé
de pratiquer ces 4 catégories de la mémoire lexicale. Le mot possède aussi une mémoire sémantique, c'est sa signification. Alain Lurie, toujours, explique que la mémoire sémantique repose sur 2 principes. La hiérarchie catégorielle par arborescence formelle, par exemple, la baleine dans mammifère marin, lui-même dans espèce animale, et l'économie cognitive. Celle-ci est constituée d'un réseau de connaissances assimilées par l'expérience. Ainsi, les animaux vivent sur Terre, dans la mer ou dans les airs. Nous pouvons identifier pour chaque milieu soit des mammifères terrestres, des poissons ou des oiseaux, avec le même type de hiérarchie catégorielle que la précédente. Nous pouvons préciser les caractéristiques des mammifères. Ces espèces respirent de l'air, donnent naissance par gestation dans le ventre et allaitent leurs petits. De même, dans les mammifères marins, nous pouvons distinguer ceux qui ne vivent que dans l'eau et ceux qui peuvent en sortir temporairement. Nous remarquerons que plus le réseau de connaissances est grand, et plus il est aisé de mémoriser un mot nouveau à apprendre avec sa signification précise. La compréhension se fait de 2 façons. Soit elle se fait par un accès direct. C'est quand l'information qui donne le sens. Prenons l'exemple de la République française. Soit elle se fait par inférence, c'est lorsque le réseau sémantique est activé. L'information est reconstituée, déduite à partir d'informations contenues dans le réseau de connaissances. Avec notre exemple, c'est le principe issu de la Révolution française. Liberté, égalité, fraternité. Ou encore le drapeau français, bleu, blanc, rouge. Ou bien encore l'hymne national avec la Marseillaise. La mémoire fonctionne aussi avec des images mentales ou mémoire imagée, réelle ou virtuelle. L'image bénéficie d'un double codage pour être enregistrée durablement. Elle est stockée par la mémoire imagée, c'est le premier codage, avec un ensemble de caractéristiques précises et elle est nommée par la mémoire lexicale, deuxième codage. Par exemple, l'image d'un canard enregistrée dans la mémoire imagée, avec notre référence interne d'un canard déjà vu, est dénommée par ce nom. On se dit « c'est un canard ». Cependant, cette image sera clairement identifiée différemment s'il s'agit du personnage de Donald de Walt Disney. Voici un cas pratique avec les 6 cartes suivantes à mémoriser. Vous pouvez mettre en pause le temps que vous estimez nécessaire pour activer votre mémoire visuelle. À présent, est-ce que vous pouvez citer toutes les cartes de mémoire? Je vous propose un exercice plus facile. Vous allez voir successivement plusieurs cartes, une par une. Sont-elles dans le jeu initial? La dame de cœur, le roi de trèfle, le roi de cœur, le valet de pique, le valet de carreau, le valet de cœur. Voici la correction. Vous pouvez mettre en pause également pour vérifier. En réalité, vous avez activé la mémoire sémantique en même temps que la mémoire imagée. C'est le double encodage. C'est pourquoi c'est plus facile. Les nombres sont plus difficiles à mémoriser, car ils sont composés de 10 chiffres avec un très grand nombre de combinaisons. Les chiffres possèdent un système lexical de 0 à 9 en lettres et une représentation mentale
de 0 à 9 numériques, et certains nombres particuliers comme 10, 100 ou 1000. Une combinaison de ces chiffres est facilement oubliée, à moins de lui attribuer l'équivalent d'une mémoire sémantique par catégorisation et association, des moyens mnémotechniques, des métaphores imagées ou sonores. Par exemple, un numéro de téléphone avec un regroupement par 2 chiffres associé au département. Voici un cas pratique de la mémoire des nombres. La première série est facile. Il s'agit de compter de 0 jusqu'à 9. La seconde série est simple quand on a remarqué qu'il s'agit du compte à rebours de 9 à 0. De même avec la série où les nombres pairs sont en premier, puis les nombres impairs. C'est très différent avec la série suivante, avec les chiffres dans le désordre. Sauf si on les regroupe par 2, l'effort de mémorisation est alors beaucoup plus facile. L'ennemi de la mémoire, c'est l'oubli. Cependant, oublier n'est pas effacer totalement les informations qui ont été enregistrées dans le passé. C'est plutôt la difficulté de récupérer ces informations. C'est pourquoi la mémorisation, pour être efficace, doit s'accompagner d'indices de récupération. Ce sont les associations, les procédés interactifs oraux ou écrits, visuels, manuels ou sonores. Apprendre par cœur est la technique essentielle de la mémoire lexicale. Elle rejoint la méthode par répétition de la mémoire procédurale. Toutefois, cette méthode a tout intérêt à être complétée par la mémoire sémantique ou le sens. Pratiquement, le sens se précise avec l'usage, ainsi par exemple l'apprentissage du vocabulaire technique ou d'une langue étrangère. La mémoire est l'outil principal de tout apprentissage. Elle se développe et s'entretient par une sollicitation régulière selon les principes expliqués précédemment avec les gestes, les mots, les images. En résumé, la mémoire s'appuie sur des acquis précédents avec des associations d'idées, ce qui est nouveau et ce qui est déjà connu, la création de liens pour tisser un réseau de connaissances. L'environnement au moment de la mémorisation compte aussi beaucoup. Enfin, des indices de récupération pour que cette mémoire soit opérationnelle, ce sont les mots-clés, les symboles, les métaphores, les couleurs, les sons, les dessins, etc. Nous pouvons retrouver toutes ces caractéristiques dans la carte mentale. La condition pour être efficace, c'est de la réaliser soi-même. Une carte mentale possède une dimension graphique, l'image est plus facile à retenir que de longs textes. Elle s'appuie aussi sur des mots-clés qui possèdent le sens de la mémoire sémantique. La carte mentale réalisée par soi-même utilise l'efficacité de la mémoire épisodique. Cette réalisation ne fait pas l'objet de cette vidéo. Dans une autre vidéo, elle sera le thème principal. C'était la 6e et dernière clé de ce premier cycle sur les clés de l'apprentissage. Les prochaines seront ciblées et plus courtes avec une thématique pratique. Votre soutien m'encourage à poursuivre l'aventure. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner et également sur le bouton pouce levé. Vos commentaires constructifs sont également souhaités. Merci de votre attention et de votre soutien. Bonne journée à vous et à la prochaine vidéo.